Écoutez le silence des hôpitaux, la colère des soldats sans solde. Sentez la peur d'une jeunesse qui doute de son lendemain. Les promesses officielles ne nourrissent ni ne guérissent telle personne, n'apportant aucune paix. La CEDEAO proclame à nouveau l'état d'urgence sous prétexte de sauver la démocratie. Mais pour la plupart des Ouest africains, ces mots sonnent creux. Tandis que les élites débattent à l'abri, les rues s'enfoncent dans la lassitude et l'avenir s'effrite. Le vrai danger, ce n'est pas le coup d'État, mais une gouvernance qui abandonne son peuple. Les institutions protègent les puissants, non les citoyens. Chaque déclaration d'urgence masque la question cruciale. À quoi sert une démocratie qui ne protège, ni n'écoute, ni n'aide? En dénonçant toujours les putschistes, oublie-t-on la véritable crise? Celle qui prive le peuple d'avenir, tandis que la démocratie devient prétexte à préserver des privilèges. Si vous croyez à cette crise inventée, votre futur pourrait s'évaporer sans réaction. Que cachent vraiment tous ces discours? Pour comprendre, il faut regarder la réalité ouest-africaine sans filtre. Derrière les mots officiels, que vivent les citoyens? Écoutons leurs histoires, leurs espoirs, leurs colères. À chaque crise, même rituelle, sommet d'urgence, communiqué, sanction. Les dirigeants parlent d'une démocratie menacée. Mais qui ose regarder la vérité? La CEDEAO et les gouvernants s'agitent, dénoncent instabilité, putsch, effondrement électoral. Mais ce ne sont que des symptômes d'un mal plus profond, soigneusement passé sous silence. Sur le terrain, l'écart entre discours et réalité saute aux yeux. Les jeunes privés d'avenir, les familles abandonnées, les villages exposés à la violence sentent dans que les vrais sont les causes et sont tus. Ce n'est pas un hasard si les militaires s'imposent. L'accumulation des frustrations, les élites qui protègent leurs privilèges, les institutions qui tournent le dos au peuple, voilà le vrai poison. En refusant de nommer la racine du mal, le système sombre dans le discrédit. En ne combattant que les conséquences, la crise s'aggrave et ce sont les citoyens qui paient, leur voix, leurs droits, leur avenir. Si ce diagnostic est ignoré, quelle issue? Pour comprendre l'ampleur du malaise, il faut entendre ceux qu'on n'écoute jamais. Un coup d'État n'arrive jamais par hasard. Il révèle l'agonie d'un système sourd aux besoins de son peuple. Depuis des années, les citoyens lancent des appels, insécurité, faim, corruption, chômage, mais leurs voix se perdent. Les élites, protégées, ferment les yeux sur la souffrance de la majorité. Dans de nombreux pays, les élections sont devenues un décor. Les constitutions se plient aux intérêts de quelques-uns. L'opposition est muselée, la démocratie perd sens et légitimité. La CEDEAO pratique le deux poids, deux mesures. Quand des civils violant la loi, elle reste discrète. Quand les militaires interviennent, indignation, sanction, sommet. Ce traitement inégal alimente la défiance et le ressentiment. Dans l'ombre, les soldats paient le prix fort. Sous-payés, mal équipés, envoyés en première ligne, ils deviennent victimes d'un pouvoir défaillant. On les utilise comme rempart, mais on les abandonne. L'effondrement de la gouvernance prépare l'instabilité et le retour des militaires. Les citoyens perdent confiance, l'avenir s'assombrit, la tentation du pire progresse. Ce n'est pas le coup d'État qui fait crise, mais l'absence de légitimité et l'impunité des élites. Mais comment en est-on arrivé là? Il faut plonger au cœur du désenchantement populaire et des promesses trahies. L'Afrique de l'Ouest s'effondre, mais une génération s'éveille. Partout, la jeunesse observe, questionne, refuse de se soumettre à une autorité incapable de garantir sécurité, dignité ou avenir. Les présidents qui s'accrochent, manipulent les constitutions ou méprisent les cris de leur peuple perdent toute légitimité. Pour la jeunesse, les institutions ne servent qu'à préserver les privilèges d'une minorité, alors que la vie de millions de citoyens se détériore. Dans ce vide, de nouveaux visages émergent, des leaders issus du peuple, porteurs d'actions concrètes. Leur réveil inquiète les tenants de l'ordre établi, car ils menacent leur emprise. L'alternance devient une exigence. La société civile s'organise, exige des comptes, refuse de voir partir ses jeunes. L'immobilisme n'est plus toléré. Ceux qui défendent le statu quo condamnent la région à la fuite des cerveaux, à la violence, à la perte de confiance. Si rien ne change, il ne restera que la colère, la peur et l'instabilité. Mais la résistance existe aussi chez ceux qui profitent du système. Les lignes de fracture deviennent inévitables. La légitimité ne s'achète pas dans les salons feutrés des sommets. Elle se gagne en servant chaque citoyen, chaque jour. Pour éviter l'enlisement, il faut respecter les mandats, garantir des élections où chaque voix compte. Punir la corruption, doter l'armée de moyens sont des conditions essentielles pour restaurer la confiance. Mais la clé, c'est de replacer le peuple au centre. Servir, c'est entendre les cris avant qu'ils ne deviennent des menaces. Ignorer la rue, c'est ouvrir la porte à la violence. La société civile, surtout la jeunesse, doit exiger des comptes sans relâche, même quand l'espoir semble perdu.
C'est cette vigilance qui empêche l'histoire de se répéter. La vérité est implacable. Seule cette voie sauvera l'Afrique de l'Ouest d'une crise sans fin. Le choix est limpide, servir le peuple ou être balayé par l'histoire. Mais changer ce système exige plus que des paroles. Il faut briser les cercles vicieux qui étouffent l'espoir. Comment faire émerger une nouvelle culture politique? Ce n'est pas une menace, mais la logique de l'histoire. Rester spectateur, c'est abandonner son destin à d'autres. L'indifférence alimente les abus et laisse l'injustice prospérer. À chaque fois que nous détournons les yeux, nous offrons aux élites le champ libre pour ignorer la majorité. L'histoire montre que le changement vient de ceux qui refusent de subir. Chacun d'entre nous, où qu'il soit, peut refuser l'apathie et agir même à petite échelle. C'est ainsi que naissent les vraies ruptures. La seule question, qui écrira la suite? Ne laissons pas l'histoire se répéter sans notre voix.